Cette nouvelle édition aura pour thème Incivilité urbaine. La ville de Douala lance une campagne contre les nuisances sonores et olfactives. Au vu de toute la cacophonie sonore qui pollue le quotidien des citoyens de la ville de Douala, le sujet mérite qu'on s'y attarde avec des personnes qui ont voix au chapitre. Et s'agissant justement de ces personnes ressources, nous en avons deux dans ce studio de ABK Radio, notamment M. Paul Kwam Wokam, administrateur civil hors échelle chargé de mission à la communauté urbaine de Douala. Bienvenue sur ABK Radio, M. Paul Kwam. Merci madame pour votre invitation. À vos côtés se trouve M. Bill Yannick Ewane, chef de la brigade municipale d'hygiène, de salubrité et de l'environnement, que j'ai tout aussi le plaisir de recevoir. Bienvenue sur ABK Radio. Merci madame pour votre invitation. Au cours de ce programme de Ville au Scanner, nous passerons un moment unique en compagnie de Ekouma Mbela qui nous proposera le regard d'Ekouma Mbela. Voilà, justement, les informations utiles de la communauté urbaine de Douala vous seront données pendant ce programme également, qui est une mise en onde de William Chouala, qui est une présentation de Sidonie Fikak. Merci d'être de nôtre sur ABK Radio. Merci donc à tous ceux qui prennent l'écoute à l'instant. Vous êtes sur ABK Radio et l'émission que vous écoutez à l'instant, c'est Ville au Scanner, un programme de la communauté urbaine de Douala proposé, présenté sur les antennes d'ABK Radio. Le regard de Ekouma Mbela Mbwele. Bonsoir Ekouma Mbela Mbwele. Bonsoir Sidonie Fikak. Vous dites avoir été très en colère ce matin. Oui. Je suis en colère, très en colère, car ma chance d'avoir emprunté la route du château d'eau du carrefour Japoma. Mais c'est d'un scandale qu'il s'agit là. C'est inimaginable, c'était inimaginable dans cette ville il y a encore quelques dizaines d'années. C'est tout simplement impensable dans un pays où les citoyens ont un tout petit peu d'amour pour leur territoire. C'est incroyable. Le niveau atteint par les populations de Douala dans leur envie manifeste de faire de Douala un taudis sous le fallacieux prétexte de « on se cherche », comme on aime à le dire ici, et qui se termine toujours par la sempiternelle question « on va faire comment ?» Oui, Sidonie Fikak, bonsoir. Bonsoir à vos invités et aux auditeurs de la ville au Scanner. Et comme Mbela Mbwele, prenez un verre d'eau, parce que heureusement vous en avez un devant vous. C'est une bouteille qui pourrait remplacer ce verre d'eau. Reprenez votre souffle, calmez-vous un tout petit peu avant de poursuivre, ça va aller. Comment être calme, Madame Fikak, quand le patriote qui est en moi bouille d'émotion au regard de ce que mes yeux voient chaque jour dans cette ville de Douala? Comment être calme quand le citadin de Douala que je suis, émerveillé par les efforts entrepris par le travail accompli par l'exécutif communautaire de la ville de Douala, conduit par Dr Roger Mbassandine, moi, ce citadin qui entend accompagner cette équipe-là au succès de sa mission de faire de Douala une ville attractive et où il fait bon vivre pour tous? Comment être calme quand je vois des esprits mal inspirés mener de leur côté des efforts pour détruire la ville? Peut-on en toute objectivité être calme? Heureusement, oui, Sidonie Fikak, heureusement que je ne suis pas un terroriste. Jusqu'à ce point, mais qu'avez-vous donc vu ce matin du côté du château d'eau de Japoma et qui vous met dans un tel état? Avant d'en parler, imaginez Sidonie Fikak qu'à Logbessou, il y aurait, selon une dernière information que j'ai reçue et que nos équipes s'attellent à vérifier, il y aurait, disais-je, une dizaine de maisons qui déversent leur bout de vidange dans la nature. Ce ne sont pas des baraques de bidonville. Il s'agit plutôt de maisons bien cousues où résident des personnes d'une classe sociale supposée être au-dessus du lot en matière d'instruction. Pour revenir à votre question, qu'est-ce que j'ai vu au carrefour Japoma? Pendant plus d'un mois, vous le savez sans doute, la route qui va du carrefour Château d'eau Japoma à celui du règne à la Carrefour avait été fermée à la circulation pour cause de réhabilitation. Des travaux conduits par la communauté urbaine de Douala. Il y a à peine quelques jours, plus précisément 3, que cette belle route, toute en pavé, a été réouverte à la circulation. Mais ce matin, elle était déjà divisée en deux par des personnes qui se disent commerçantes. Occupée qu'elle est, la route, par des étals de marchandises, des porte-tout, communément appelés pousse-pousse, plus achalandés que certaines boutiques, et même des brouettes aux diverses contenances. Les voitures ne peuvent passer qu'au terme de beaucoup d'efforts des conducteurs qui doivent se frayer un chemin sur une route qui leur est pourtant dédiée. Et ma malchance,
c'est justement d'être passé par là ce matin et mes yeux l'ont vu. Ce qui m'a rendu nerveux toute la journée. Non, c'est pas possible ce que vous êtes en train de dire là. Je ne vous le fais pas dire. Et pourtant, c'est la réalité vécue ce matin par mes yeux. Et ce n'est d'ailleurs pas tout, Sidonie Fikak. Car l'état d'insalubrité qui caractérise déjà ces espaces illégalement occupés renseigne à suffisance sur le refus d'implication de certaines populations à redonner à Douala ses lettres de noblesse. On ne peut pas aimer son pays, on ne peut pas aimer sa ville et agir et vivre de la sorte. Le mobilier urbain appartient à tous et non à une catégorie de personnes qui le détruisent parce qu'elles se cherchent, entre guillemets, ou alors parce qu'elles se demandent comment on va faire. Il faut savoir arrêter à un moment donné et se dire à la fin que tout le monde n'est pas obligé de vivre en ville. Car la ville a un code d'existence qu'il faut savoir respecter pour le bien de tous. Quant à moi, je vous dis Douala Omlema. Douala Omlema, je peux répondre également comme vous. Merci donc, c'était le regard de Ekoma Mbela Bwele et aujourd'hui s'est intéressé à une partie bien précise de notre ville. Nous étions du côté du château de Japoma. Monsieur Ewanebil Yannick, chef de la brigade municipale d'hygiène, de salubrité et de l'environnement. On s'attarde sur l'état des lieux de nuisances sonores dans la ville de Douala et nous souhaitons à propos comprendre l'ensemble des éléments qui constituent les nuisances sonores et olfactives. Lorsque vous en parlez, qu'est-ce qu'on peut entendre? Relativement aux nuisances sonores, si je peux commencer d'abord par la définition. Oui. Les nuisances sonores sont toute émission de bruit sans autorisation préalable du maire de la ville qui nuisent à la tranquillité des personnes vivant dans la ville de Douala. Ah oui. Et parlant des nuisances olfatives, c'est, n'est-ce pas, toute diffusion d'odeurs sans autorisation du maire de la ville portant atteinte à la tranquillité d'autrui dans la ville de Douala. Et donc, Monsieur Paul Kwame Wakam, à quel moment est-ce que vous avez pensé qu'il était important d'initier dans la ville de Douala une campagne pour lutter contre ces nuisances sonores et olfactives? Réaliser le degré d'incivilité, le degré de désordre urbain dans la ville de Douala. Oui. Monsieur Ekoumambela le rappelait tout à l'heure, à savoir que la ville se veut une ville attrayante, une ville attractive, oui, où il fait bon vivre. Comment donc ne pas constater et rechercher les moyens pour solutionner ce problème-là? Et je crois que l'honneur va à monsieur le maire de la ville qui a bien voulu initier une stratégie de lutte contre les nuisances sonores et olfactives. Oui. Et ce faisant, il s'agit maintenant de mettre en œuvre cette stratégie à l'effet de rendre la ville un peu plus tranquille, ce qui ne veut pas dire que l'on voudrait réduire les citoyens au silence, car comme vous savez, la vie commence par le bruit. Tout à fait. Il n'y a qu'à penser à l'enfant qui crie. Tout à fait. Et on dit qu'il est vivant. À la naissance. Voilà, à la oui. naissance. Donc pour dire que on ne peut pas vivre sans bruit, mais tout au moins, ce bruit doit être réglementé, il doit être encadré, parce qu'il impacte sur la vie des citoyens dans l'ensemble, et notamment en ce qui concerne leur santé, en ce qui concerne la qualité de la vie, en ce qui concerne la tranquillité, voire même la salubrité. Tout à fait. Monsieur Bill Yannick Ewane, comment est-ce que vous catégorisez ces nuisances sonores et olfactives, pour parler autrement? Comment est-ce que vous les classifiez? Pour classifier, n'est-ce pas, les nuisances sonores olfatives, on peut entendre par exemple les établissements, oui, les établissements commerciaux. Oui. Il y a par exemple les églises dites de réveil, oui, qui émettent des nuisances et nuisances sonores. Il y a par exemple ces vendeurs ambulants qui se promènent à longueur de journée avec des baffles à la main, émettant également ces nuisances. Ah oui. Nous avons aussi des voitures
des voitures, n'est-ce pas, et des benskins. Les voitures aussi, Oui, il y a à des travers voitures, les klaxons. à travers les klaxons. Donc, il y a une façon de klaxonner, si je comprends bien. Il y a une façon de klaxonner. D'accord. Ça nuit à autrui. Oui, Il y a également les benskinners oui, qui mettent un certain instrument au niveau de leur tuyau d'échappement oui, pour émettre un son plus bruyant, oui. ce qui nuit ainsi à la tranquillité de la population. Donc, c'est comme ça qu'on peut catégoriser les différents types de nuisances sonores et olfactives. Et on a en axe 2 de ce programme qui porte sur l'objectif et le déploiement de la campagne sur le terrain. Monsieur Paul Kwamfu-Wokam, quels sont les objectifs que vous visez à travers le lancement et l'implémentation d'une campagne comme celle-là? Bien, comme je le disais tantôt, il ne s'agit pas de réduire la ville au silence, n'est-ce pas? Mais il s'agit essentiellement, dans le cadre de cette campagne, de sensibiliser les citoyens aux conséquences du bruit excessif, ainsi que des odeurs inconvenantes, Oui, qui nuisent naturellement à la tranquillité, à la salubrité, à la santé et au cadre de vie. Il s'agit deuxièmement de familiariser les citoyens à la réglementation nationale et municipale en la matière, c'est-à-dire en rapport avec les émissions de nuisances, les émissions de bruit gênants et d'odeurs gênantes. Puis il faut également formaliser les contrôles pour les rendre plus visibles, pour les rendre plus visibles et plus effectifs. Il faut également dire que à la fin, il faut bien appliquer les sanctions parce que ces sanctions doivent pouvoir amener les uns et les autres à une plus grande rectitude, à adopter des attitudes plus citoyennes, plus responsables. Est-ce que vous avez l'impression que les citoyens sont toujours au fait de ce que les nuisances sonores constituent un danger pour leur propre santé? Est-ce qu'il ne faudrait pas les sensibiliser sur ces nuisances sonores, les dégâts de cette nuisance sonore et olfactive sur la santé et puis sur même le bien-être des voisins, par exemple? C'est bien l'objet, madame. Oui. C'est bien l'objet et je voudrais vous remercier, je veux dire à mon nom personnel et certainement oui. L'ensemble de la communauté urbaine pour ce plateau et tant d'autres que vous consacrez, n'est-ce pas, au bien-être des populations de Douala. Oui. Alors, comment donc s'assurer que les populations sont au courant? C'est l'objet de cette campagne. Oui. Il s'agit donc d'aller de manière graduelle, certainement, mais de manière aussi déterminée. Oui. Cela veut dire qu'on commencerait par la sensibilisation, oui. l'éducation. La sensibilisation, ça veut dire faire comprendre l'enjeu d'une telle stratégie, de oui. cette problématique. L'enjeu porte à la fois, je l'ai dit, sur la santé. En matière de santé, vous savez, quand le bruit est excessif, il faut d'ailleurs le caractériser parce que quand on parle de nuisance sonore, c'est un bruit qui est gênant de par sa durée, de par son intensité, oui. de par son agressivité, de oui. par son caractère répétitif. Vous comprenez? Donc, toute chose qui ne dispose pas l'individu à une meilleure santé. C'est le stress qui s'ensuit, c'est des AVC, c'est des... comment dire, c'est l'instabilité psychologique et tout le reste. Maintenant, en ce qui concerne le cadre de vie, il faut dire que, vous voyez, votre vie impacte sur la vie du voisin. Votre vie impacte sur la vie du voisin. Et s'agissant de ces différents types de nuisances, il faut bien comprendre que les plus importantes et les plus ciblées sont les bruits de voisinage. Oui. Quand on dit bruit de voisinage, c'est comment le voisin se comporte. Le bruit de voisinage concerne, c'est par exemple les bruits de comportement, les bruits d'activité, les bruits de comportement. Votre chien qui aboie. C'est un problème, ça? Mais oui, vos portes qui claquent, n'est-ce pas? Les talons sur la dalle supérieure. Vous comprenez, monsieur Paul Kwam, qu'on n'est pas toujours informé. On ne savait pas que le chien qui aboie, c'est un problème. Mais oui, il faut museler le chien, il faut le dresser. Comment dire, il faut le promener pour éviter le stress, par exemple. Oui. Donc, en matière de bruit de voisinage, il y a une panoplie
d'exemples. Nous parlons de comportement. Votre climatiseur, par exemple, qui ronfle anormalement, gêne le sommeil du voisin. Donc, nous avons parlé également des bruits d'activité. Oui. Imaginez, par exemple, moulin. Ces moulins, ces scieries, ces raboteuses, ces... Monsieur Ewane parlait tantôt des églises dites réveillées. Bon, disons toute activité, quelle qu'elle soit, et même les veillées, excusez-moi. Oui. Même les activités festives, oui, bien tout sûr, cela doit être, l'organisation des anniversaires, tout cela doit être encadré. Oui. Les activités en plein air dans le jardin d'à côté, ça gêne. Tout cela doit être encadré. Les gens doivent pouvoir comprendre que cela gêne, le voisinage. On pouvait également désigner les bruits de transport. Les bruits de transport, c'est le roulement des véhicules sur la voie publique, n'est-ce pas? C'est les bombissements d'avions. C'est le roulement des trains et tout cela. Bon, il est vrai que dans le cadre de l'action de la communauté urbaine, ce n'est pas tous les bruits qui sont visés, parce qu'il y a certains bruits qui ne rentrent pas dans la réglementation. Je veux dire, si je prends l'exemple, des activités de la défense nationale, par exemple, tout à fait, ne rentrent pas dedans. Dans les sirènes qu'on peut entendre... Ça ne rentre pas dans le cadre des nuisances sonores. Ça, c'est des cas de nécessité. Oui. C'est des cas de nécessité que la loi prévoit. Oui. À savoir que priorité doit être donnée aux ambulances. Oui, par exemple. Voilà. Et l'ambulance ne peut se frayer le chemin que grâce aux sirènes. Oui. Évidemment, il faut dénoncer ceux qui, dans l'embouteillage, cherchent à frayer leur chemin en utilisant abusivement les sirènes. Fait. Oui. Donc, les cas sont multiples. Il y a une loi qui encadre particulièrement, disons, les bruits de l'aéronautique civile. Donc, les avions, bon, et tout le reste, c'est pas dans ce cadre-là, parce que cela respecte une réglementation particulière. Donc, vous avez aussi les bruits ambiants, c'est-à-dire c'est l'ensemble des bruits qui proviennent de toutes les sources. Donc, vous entendez généralement un bruit plus ou moins sourd. Oui. Bon, tout cela aussi, ce sont des bruits. Mais en gérant les bruits par compartiment, en le gérant de manière méthodique, on peut réussir quand même à encadrer l'ensemble de ces nuisances. C'est vrai que les populations doivent être sensibilisées, fortement sensibilisées, parce qu'après vous avoir écouté M. Paul Kwame-Okam, je me rends compte que je pourrais être poursuivie pour avoir eu à perpétrer des nuisances sonores et olfactives à travers mes métallangues, parce que j'en porte régulièrement, je les aime. Et donc je ne savais pas que ça pourrait me causer un préjudice un de ces 4 matins. Écoutez, je vous conseille simplement de savoir comment les poser, vos talons, et où les poser. Là, ça devient compliqué. C'est un peu plus complexe. Bon, je vais m'y faire. Je crois que je vais devoir m'adapter pour ne pas me retrouver en train peut-être pour ne pas tomber sous le coup d'une amende, par exemple. J'imagine, Monsieur Bill et Yannick Ewane, que vous avez défini en mode de déploiement de cette campagne de lutte contre les nuisances sonores et olfactives sur le terrain. Comment ça se passe? Oui, pour se déployer sur le terrain, les équipes de la brigade municipale, sont parfois assistées des agents de la police municipale, des agents de la division des affaires juridiques et du contentieux, les agents, n'est-ce pas, de la division de la communication, et des médias également, et aussi des forces de maintien de l'ordre. C'est quoi le rôle, par exemple, des agents de la communauté urbaine qui sont à vos côtés lorsque vous faites des descentes? Oui, des agents qui sont à nos côtés, par exemple, les agents de la division des affaires juridiques et du contentieux, s'il faille peut-être dresser un PV, il y a des agents assermentés dans cette direction qui dressent un PV qui est co-signé par tout l'ensemble de l'équipe des agents assermentés. Les forces de maintien de l'ordre. Les forces de maintien de l'ordre, par exemple, sont là pour notre sécurité, en fait. Vous savez qu'il y a certaines usagers. Il peut y avoir des résistances. Voilà. Et les ondes de médias? Bon, les ondes de médias, c'est pour, n'est-ce pas, faire une large diffusion, que la population puisse être au courant de la sensibilisation pédestre qu'on effectue au moment opportun.
Monsieur Paul Kwame Wakam, vous avez évoqué tout à l'heure un certain nombre de mesures et de lois qui devraient encadrer les bruits dans notre pays. Le Cameroun dispose donc de ces lois qui encadrent l'émission de cette pollution sonore. Quelles sont les dispositions prises par nos autorités communales dans le sillage de cette loi, et ceci dans le but de réglementer les nuisances sonores dans notre ville, par exemple, parce que c'est la ville qui nous intéresse? Bien, madame, commençons par l'arrêté municipal. Oui. Je crois que c'est celui qui est d'application facile, immédiate, compréhensible par tous. Donc, le maire de la ville de Douala a donc pris l'arrêté 052 du 17 juillet 2023 fixant les dispositions relatives à la lutte contre les nuisances sonores et olfactives dans la ville de Douala. Oui. Alors, cet arrêté procède en lui-même d'un arsenal juridique, tant national qu'international. Sur le plan national, il faut dire que déjà la Constitution elle-même a posé le principe. Dès son préambule, la Constitution proclame que le droit à l'environnement est un des droits, je veux dire, liés aux droits et aux libertés fondamentales. Oui. Le même préambule précise que l'État veille à la défense et à la protection de l'environnement. Oui. Or, les collectivités territoriales décentralisées sont des démembrements décentralisés de l'État. Tout à fait. Donc, le maire de la ville ne peut que prolonger, n'est-ce pas, cette disposition de la Constitution qui, elle-même, n'est-ce pas, inspire les législations qui ont suivi, notamment la loi. Il y a une loi cadre sur la santé. Oui. C'est une loi de 93, n'est-ce pas, qui pose le principe de la politique de santé qui est basée sur un environnement sain. Alors, vous avez également la loi cadre relative à la gestion de l'environnement. C'est la loi 96-03 oui. Qui rappelle que qui dispose les moyens par lesquels, le principe généraux sur lesquels l'environnement doit pouvoir être protégé, n'est-ce pas, au Cameroun. Nous sommes là dans le cadre de la législation, donc de la loi. Oui. Nous avons la loi relative également à l'urbanisme. Cette loi relative à l'urbanisme, oui. Relative à l'urbanisme, détermine oui. les conditions dans lesquelles, par exemple, l'utilisation des sols, où et comment est-ce qu'il faut pouvoir construire, oui. Les sols doivent être affectés à quoi. Oui. Donc il y a des établissements qui ne peuvent pas être disposés n'importe comment. Oui. Vous avez également le code pénal en lui-même qui punit ceux qui polluent l'environnement de manière à le rendre malsain. Donc vous avez le code général des collectivités territoriales décentralisées, n'est-ce pas, qui est une loi récente. Oui. Cette loi, elle aussi, donne compétence aux maires, aux collectivités territoriales, de gérer les questions relatives à l'environnement. Oui. Donc, avec cette panoplie de législation à laquelle vient se greffer les décrets d'application, tels qu'un décret d'application du maire, du Premier ministre, n'est-ce pas, qui fixe également la réglementation, c'est-à-dire qui fixe la réglementation des nuisances sonores et olfactives. Ce décret du Premier ministre charge les maires, n'est-ce pas, à gérer les questions liées à la pollution urbaine, oui. à la pollution sonore, oui. et va jusqu'à demander aux maires d'arrêter, illico, si je peux dire, les sources de bruit s'il y a lieu. Oui. Donc, on en parlera au niveau des sanctions. Tout à fait. Donc, vous avez cet ensemble de dispositions législatives et réglementaires, n'est-ce pas? Nous pouvons également citer la loi sur la publicité qui pose le principe de pollueur-payeur. Oui. Donc, si vous polluez, vous payez. Ça indique quand même que polluer n'est pas bon. Vous êtes sanctionné, n'est-ce pas? Puisqu'il y a des taxes sur la publicité. Oui. On peut citer et également... parlant de la publicité, justement, il s'agit de quel cas? Ce sont ces voitures publicitaires qui, à longueur de journée, jouent de la musique ou alors...
Cela n'est qu'un cas parmi d'autres. D'autres exemples seraient quoi, par exemple? D'autres exemples, on dit aujourd'hui, par exemple, les sonores, je veux dire les grands écrans sonores, par exemple, que l'on voit à certains endroits, s'ils émettent des bruits incommodants, cela ne serait pas bien. Vous avez la publicité en matière de musique. Il faut dire, par exemple, que dans tous les débits de boissons, pratiquement, qui ne sont pas des boîtes de nuit, la musique se joue. Est-ce que cela est réglementé? Est-ce que, on dira que les droits d'auteur sont payés? Je ne sais pas dans quelle mesure les tenanciers de ces bars et autres contribuent au paiement des droits d'auteur. Mais tout cela rentre dans la publicité, tout cela rentre dans les bruits inopportuns, n'est-ce pas, qui incommodent naturellement les citoyens. Vous avez parlé tout à l'heure de certaines habitations qu'on ne devrait pas retrouver dans un type de lieu. Ça pourrait être quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on ne doit pas retrouver à côté d'une école? Et vous me faites revenir, heureusement, cela me perdait un peu de vue, sur, par exemple, la réglementation sur les débits de boissons. Oui. Alors, la réglementation indique que les débits de boissons doivent être situés au-delà de 200 mètres. Par exemple, des écoles, des hôpitaux, des cimetières, et en tout cas, en général, des points sensibles, des points critiques. On pourrait se dire qu'au cimetière, il n'y a personne qui serait dérangé par un quelconque bruit. Ne serait-ce que le respect dû aux morts, encore qu'il n'est pas interdit de prier au cimetière, à quelle que soit l'heure. Donc, s'il y a des prieurs, s'il y a des gens qui veulent se recueillir, n'est-ce pas, au cimetière, et que les bruits les gênent dans leur activité, c'est un problème. Voyez-vous? Donc, on peut dire en gros que les bruits, quelle que soit leur source, tant qu'ils sont gênants, tant qu'ils sont incommodants, tant qu'ils sont, par leur durée, par leur intensité, par leur degré d'agressivité, par leur caractère répétitif, incommodent, gênent à la fois la santé, à la fois la qualité de vie et la tranquillité en général. Oui. Est-ce qu'il y a des seuils, Monsieur Paul Kwam Wokam, qui sont autorisés et des seuils qu'il ne faut pas franchir? Bien. L'arrêté municipal a repris, si je peux dire, les dispositions de l'agence de normalisation du Cameroun, qui s'appelle la NOR. Oui. La NOR a donc indiqué les valeurs minimales et les valeurs maximales des bruits à émettre. Et tout cela se mesure grâce à un instrument qu'on appelle le sonomètre, qui détermine le degré de décibel, le décibel étant l'unité de mesure du bruit. Donc, et les zones sont, je veux dire, le territoire est catégorisé, n'est-ce pas? Dans le domaine d'application de l'arrêté du maire, il est indiqué les valeurs limites générales de niveau de bruit applicables à une installation qu'on dit nouvelle ou à une installation qu'on dit ancienne. Les installations nouvelles sont les installations, n'est-ce pas, qui sont mises en place après l'entrée en vigueur de l'arrêté du maire. Cela veut dire que l'arrêté ayant été pris le 17 juillet, toute installation qui daterait du 18 juillet tomberait sous le coup de cette première limitation dont je vais vous donner les éléments. Il y a maintenant ce qu'on appelle les installations, comment dire ça, qui s'appellent les installations anciennes. Les installations anciennes sont celles qui existaient déjà avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du maire. Alors, dans ce distinguo-là, on pense, et vous allez bien comprendre que l'intérêt, l'effort de la communauté urbaine, n'est-ce pas, c'est de réduire autant que possible. Peut-être qu'il y a des installations qui ont été mises sur pied avant, qui n'ont pas respecté certaines mesures acoustiques, qui n'ont pas pris certaines dispositions. Donc là, on comprend peut-être qu'il est difficile de les réduire, n'est-ce pas, jusqu'à un certain point à des limites particulières. Prenons donc les installations nouvelles. Alors, dans les zones d'émission, dans toutes les zones, lorsque le point de mesure est situé à moins de 500 mètres de la zone d'extraction, c'est-à-dire d'extraction du bruit, ou des activités économiques ou industrielles,
ou des activités économiques spécifiques, ou à moins de 200 mètres de la zone d'activité économique dans laquelle l'établissement est situé, il est précisé que les valeurs limites, on les distingue de 3 manières. Il y a 3 temps. Oui. Le premier temps, c'est les valeurs du jour, au lever du jour. C'est-à-dire entre 7 heures, par exemple, entre 7 heures et 19 heures, qui sont les horaires d'activité maximale. Oui. La valeur des décibels est retenue par l'arrêté du maire à 55 décibels. Alors, il y a une période transitoire qui se situe entre 6h et 7h du matin, c'est-à-dire quand on se lève, quand on s'apprête pour aller au travail, et entre 19h et 22h, c'est le moment où on mange à table éventuellement, les élèves étudient et tout. Oui. Alors le délégué décibels est à 50 degrés, ça veut dire que c'est plus restrictif. Oui. Maintenant, et quand c'est la nuit, c'est-à-dire la période nocturne, cette valeur est encore abaissée à 45. Ça veut dire que la nuit, on doit être plus tranquille. Alors maintenant, dans les zones d'habitat et dans les zones rurales, oui. où on pense que la vie est plus tranquille, oui. doit être plus tranquille, n'est-ce pas? Vous verrez que les valeurs sont encore plus que minimales, oui. alors que c'était de 55 en ville, dans les zones urbaines, oui. dans les zones d'activité, oui. Entre 7h et 19h, ces valeurs sont ramenées à 50. Oui. Et quand maintenant, nous sommes dans la période transitoire entre 6 et 7 heures et entre 19h et 22 heures, on retombe à 45 au lieu de 50 précédemment. Oui. Et puis, on va dans la période de nuit à 40 décibels. Ça veut dire qu'en zone rurale et en zone d'habitat, si on prend par exemple à Douala, on peut dire que les zones telles que les zones résidentielles, je ne veux pas en citer parce que, voilà, donc les zones résidentielles, ce sont ces valeurs qui s'y appliquent. Dans les zones agricoles, dans les zones forestières, dans les espaces verts et dans les zones naturelles et les parcs, c'est sensiblement le même degré de tranquillité qu'on devrait trouver en zone rurale. Les valeurs sont les mêmes, c'est-à-dire 50 entre 7 et 19 heures, 45 entre 6 heures, 7 heures et entre 19 heures et 22 heures. Puis, de nuit, ça retombe encore à 40. Donc, dans les zones de loisirs, on suppose qu'il y a beaucoup d'activités, il y a forcément un peu de bruit. Ah oui. Donc, là-bas, c'est un peu, je ne dirais pas que c'est relevé, mais on accepte un degré un peu au-dessus, mais qui ne dépasse pas 55. Oui. Et je dois d'ailleurs dire que ces dispositions correspondent tout à fait, n'est-ce pas, aux recommandations de l'OMS, oui. Qui a déterminé les valeurs minimales et maximales selon, bien sûr, les réglementations nationales s'adaptent à la réalité locale. Maintenant, si on prend dans les zones d'installation existantes, c'est-à-dire les zones où il existe des infrastructures existantes avant la date d'arrêté du maire, c'est encore un peu plus, c'est plus relâché. Oui. Parce que probablement, il n'y a pas, on ne peut pas forcément changer, je ne dirais pas les habitudes, mais peut-être les dispositions techniques ou mécaniques qui auraient été prises. C'est pour ça que dans ces zones-là, il est admis qu'entre 7h et 19h, on peut aller jusqu'à 60 décibels. Entre 6h du matin et 7h du matin, et entre 19h et 22h, n'est-ce pas, on admet jusqu'à 55 décibels. Et puis, de nuit, on retombe à 50 décibels. Oui. Donc, vous verrez, si vous ajoutez 5 décibels, n'est-ce pas, selon les zones et par rapport à ce que j'ai dit tantôt, vous comprendrez qu'en gros, dans les zones d'installation anciennes, existantes, n'est-ce pas, il y a un degré qui, dans tous les cas, ne doit pas dépasser 60 décibels. Oui. En période d'activité. Ça se mesure comment? C'est à travers le volume de notre poste radio ou bien téléviseur qu'on peut avoir une idée du nombre de décibels qu'on est en train de proposer. Ça se passe comment? Bien. De manière technique, oui. C'est l'instrument qui s'appelle le sonomètre. Il existe divers types de sonomètres. Oui. Il existe 3 classes de sonomètres qui sont entre les plus sophistiqués et ce qu'on peut appeler simplement les enregistreurs de bruit. Oui. Alors, c'est la classe 2 et la classe 1
qui sont les classes professionnelles qui peuvent être admises dans de telles mesures. La dernière classe peut simplement relever le bruit en général sans beaucoup de précision. Donc, c'est grâce au sonomètre. Et c'est difficile d'avoir donc un sonomètre chez chaque habitant. Donc, il faudrait que chaque Camerounais, en fait, chaque citoyen de la ville de Douala se dote d'un sonomètre pour être sûr qu'il est en train de respecter le niveau de décibels qui correspond à la zone dans laquelle il réside. Alors, je vais utiliser une métaphore, madame, pour vous faire comprendre comment chacun peut par soi comprendre très important qu'il va parce au-delà. Que, voilà. Madame, quand vous mangez, quand vous buvez, personne ne vient mesurer la quantité de repas que vous prenez, ni la quantité de boissons que vous prenez. Oui. Donc, vous le ressentez par vous-même. Vous comprenez? Donc, vous avez des sens qui vous disent, qui vous renseignent sur vous-même et sur l'environnement. Donc, de manière empirique, déjà, chacun doit pouvoir, sans se débiner, de n'avoir pas les sonomètres, encore que je challengerais chacun de pouvoir s'en acheter. Voyez-vous? On ne sait même pas déjà où on va. Mais heureusement, madame, heureusement que grâce à la technologie et au numérique, chacun peut, via diverses applications qui existent dans les téléphones, avoir des dispositifs numériques qui leur permettent, ne serait-ce que d'évaluer de manière, j'allais dire, approximative, pour ceux qui veulent être très précis. Mais je leur ai dit, nous avons des sens, n'est-ce pas, qui nous renseignent sur le milieu, sur nous-mêmes, et qui nous permettent de réguler nos opinions. Donc, que de penser que ce n'est que peu de bruit. Et je vais vous dire que même la plus belle musique peut être nocive à l'écoute. Tout dépend de comment on l'écoute. Tout dépend du niveau auquel. D'ailleurs, regardez, quand vous écoutez, quand vous êtes sur votre téléphone, quand vous augmentez le volume, il vous signale que le volume est très haut et qu'il est nocif. Tout à fait, oui. Alors donc, à partir de ces éléments d'expérience personnelle, on peut très bien comprendre que à tel niveau, ça ne va plus. Et puis, le citoyen, je veux dire, le public doit savoir que il y a des décibels qui, à un niveau, deviennent nocifs. Quand on est à 120 décibels, c'est le seuil critique, c'est le danger rouge vif. C'est-à-dire que vous menacez d'être sourd. Vous comprenez, à 120 décibels. Donc, c'est un effort que chacun doit faire sur soi, n'est-ce pas, de comprendre que c'est d'abord pour sa propre santé. Tout à fait. Parce que l'effet boomerang vous fait revenir d'ailleurs le bruit, je veux dire l'écho du bruit vous revient et peut vous être fatal, autant que celui qui le reçoit directement. Tout à Donc, fait. disons que chacun doit penser à la vie de l'autre. Tout à fait. Et donc, lorsqu'on atteint, par exemple, 120 décibels, qui est le seuil interdit, on s'expose à certaines sanctions. Quelles sont donc ces sanctions qui pourraient être appliquées aux personnes qui se rendraient coupables de nuisances sonores et olfactives? Permettez que j'apporte une petite correction. Je ne dis pas que le degré de 120 décibels est la limite autorisée, non. La limite autorisée interdite. par la limite déconseillée, disons. Oui, justement. Alors, la limite interdite est celle qui figure à l'arrêté du maire, qui va, selon les installations soit existantes, soit nouvelles, qui varie entre 40 et 60 décibels. Maintenant, 120 décibels, c'est le seuil hyper critique défini par la science. Tout à fait. Qui indique qu'à ce stade-là, vous pouvez devenir sourd. Maintenant, il y a des bruits quand vous êtes en concert. Vous vous situez parfois autour de 80 décibels. Quand en boîte de nuit. Voilà, en boîte de nuit, vous êtes autour de 80 décibels. Quand vous êtes en conversation, vous êtes autour de 20-25 décibels. Quand vous êtes dans une salle de classe, vous êtes autour de 20 décibels. Alors, quand vous êtes dans la rue, vous pouvez vous retrouver à 65 à 70 décibels. Quand vous êtes dans une usine, alors, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est le dispositif que l'on met en place pour réguler le bruit, pour mitiger le bruit, pour faire en sorte qu'il soit supportable. D'où le port des casques, par exemple, d'où le port des bouchons d'oreilles. Et puis, en général, le citoyen doit comprendre que pour lui-même, il doit pouvoir se prémunir du bruit.
Voilà. Et donc, les sanctions rapidement, parce que le temps nous tient par la gorge. Quelles sont les sanctions auxquelles on s'expose, Monsieur Paul Kwame-Wokam? Bien, l'arrêté du maire en son article 5 a prévu les sanctions. Ces sanctions sont appliquées en cas de non-respect des exigences du dit arrêté. Oui. Alors, et le maire n'invente rien en la matière, simplement qu'il applique, n'est-ce pas, il applique les dispositions générales édictées soit par la législation, soit par la réglementation. Donc, le maire peut mettre en demeure de cesser de cesser le bruit, Oui. quelle que soit la source de ce bruit. Oui. Le maire peut poser des scellés sur les portes de l'établissement pollueur Oui. pour une durée indéterminée. Pas indéterminée, excusez-moi, pour une durée déterminée. C'est Oui. au maire de déterminer la durée d'un scellé. Voilà, Oui. voilà. Et puis, le maire également peut aller, d'ailleurs, jusqu'à saisir les sources de bruit, l'instrument diffuseur de bruit. Mais il y a des sanctions également pécuniaires. Tout à fait. L'auteur d'une pollution constatée, dûment constatée, par les agents assermentés, comme l'a dit tantôt monsieur le chef de brigade, Oui. ces auteurs-là seront contraints de payer une amende de 25 000 francs pour les individus Oui. et 100 000 francs pour les personnes morales. Tout à fait. Et il est dit également qu'en cas de retard de paiement, cette sanction est majorée de 5% par jour. Oui. Et en cas de récidive, dûment constaté également, l'auteur s'expose au paiement du triple de l'amende visée à l'article 2. Vous comprenez donc que malheureusement, il faut aller à la sanction pour que certaines de ces incivilités prennent fin. On va se rendre compte que nous tous, on pourrait y passer, Monsieur Paul Kwame-Wokam. Bill Yannick Ewane, vous avez lancé la campagne, vous avez effectué une phase de descente sur le terrain. Quelle est la réaction des populations face aux actions que vous avez initiées jusqu'ici? Oui, je veux d'abord tout de même rappeler que la date de lancement de cette opération de lutte contre les nuisances sonores, c'était un vendredi 4 août 2023. Et depuis le lancement de cette campagne, les populations apprécient parce qu'on reçoit des messages, des appels, des félicitations, d'appréciation de cette initiative du maire de la ville. Et je peux aussi vous rappeler qu'on se réunit pas également la nuit. Et lorsqu'on se réunit pas la nuit, c'est avec les juges de justice à qui les présidents des tribunaux, selon le domaine de compétences, ont signé les ordonnances à ces huissiers pour pouvoir instrumenter au-delà de 18 heures, procéder aux constatations nécessaires et sommations éventuelles à l'égard des auteurs de nuisances sonores et olfactives dans la ville de Douala. Même dans les maisons privées, ça pourrait s'appliquer. Quelqu'un pourrait rester chez lui, jouer une musique en volume qui n'est pas recommandée et se voir interpellé. Monsieur Bill Yannick Ewane, parce que ça arrive parfois. Lorsque vous êtes auteur d'une nuisance, soyez-en sûr, vous allez recevoir la visite de l'équipe de la brigade municipale. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous arrivez chez une personne qui est rendue coupable de nuisance sonore? Vous procédez d'abord par sensibilisation ou alors vous frappez directement? On procède par sensibilisation. Je suis en train de dire tout à l'heure que nous avons lancé cette opération le 4 août. Et cette opération du 4 août consistait à sensibiliser. Il y a eu une période de sensibilisation. Et maintenant, depuis cette période de sensibilisation qui est arrivée à son terme, lorsqu'on repasse chez vous, parce que vous êtes récidiviste, on passe par les sanctions. Et la sanction, comme M. Kwame l'a si bien dit, c'est réglementé par l'arrêté numéro 52 signé par le maire de la ville. Vous nous avez déjà présenté quelques retombées positives des actions de terrain que vous avez menées. Parmi elles, cet accueil favorable des populations,
sur le lancement de cette initiative. Est-ce qu'il y a d'autres retombées positives que vous avez pu observer, M. Bill Yannick Ewane, au cours de cette période consacrée à la sensibilisation? Oui, les retombées positives que nous avons également constatées, c'est que la ville devient de moins en moins bruyante. Oui. Oui, elle devient de moins en moins bruyante. Et lorsque vous marchez partout, les gens demandent, n'est-ce pas, le numéro vert à qui qu'ils peuvent contacter. Oui. La communauté urbaine à travers ce numéro vert pour pouvoir dénoncer. Oui. Et je puis vous rassurer, depuis ces derniers temps, la ville, si vous le constatez, devient de moins en moins bruyante. Est-ce que vous avez également rencontré des difficultés dans le cadre de cette période consacrée à la sensibilisation? Madame, je puis vous dire que les bruits ne peuvent pas manquer, les difficultés ne peuvent pas manquer. Oui. Il y a certaines personnes qui refusent carrément de nous recevoir. Oui. Et lorsqu'on voit toute une équipe de la brigade, n'est-ce pas, assister des forces de maintien de l'ordre, vous voyez, il y a les gens qui sont souvent très réticents. Oui. Oui. Et du coup, ça fait partie de nos difficultés. Et comment vous procédez avec ces personnes-là? Vous les interpellez ou alors vous réussissez à leur permettre de comprendre le bien fondé de cette initiative? Bon, on réussit tout au moins à les comprendre le bien fondé. Et au milieu de cas, parce qu'il y a aussi des périodes où la personne soit peut-être a des soucis et ne veut recevoir personne. Oui. Donc on peut reprogrammer cette descente et revenir peut-être au moment où cette personne devient calme. Est-ce que vous avez la possibilité de vous déployer dans l'ensemble des quartiers de la ville de Douala? Parce qu'on sait combien la ville est vaste. Comment est-ce que vous vous organisez? On s'organise en équipe, comme je l'ai dit tantôt. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des actions qui sont prévues à court terme, à moyen ou à long terme dans le cadre de l'éducation, des opérations coup de poing ou de participation? La question s'adresse à vous, monsieur Paul Kwame Wokam. Bien, madame, je peux dire que, en qualité de chargé de mission, je veux dire, qui a pris le temps quand même d'examiner la question un peu en profondeur. Bon, il y a des actions qui pourraient être prises, qui seront certainement prises. Oui. Tout cela, je le dis sous réserve des décisions que pourrait prendre le maire. Mais sinon, on ne reste que dans le cadre des premières actions les premières actions de lutte contre ces nuisances sonores. Je dirais que l'activité de sensibilisation reste continue. C'est une stratégie qui est mise en place et qui ne va pas s'arrêter au lendemain. Vous savez très bien que le vivre ensemble se construit tous les jours. Tout à fait. Donc, on ne peut pas ne pas continuer de sensibiliser, de sorte que l'on puisse observer dans l'ensemble les bonnes pratiques dans les différentes couches de la population. On devra certainement étendre cette sensibilisation, ou y ajouter un volet d'éducation, à proprement parler. L'éducation doit être, dans ce cas, véritablement populaire. C'est-à-dire qu'il faut investir les milieux scolaires. Il faut sensibiliser les jeunes, les associations, tant culturelles, même les associations, par exemple, de personnes âgées, pour qu'elles comprennent très bien comment tout cela impacte sur elles. Tout à fait. Parce que ce qu'il faut déplorer, c'est que beaucoup en souffrent, mais n'osent rien dire. Oui. C'est à travers cette campagne. Alors, ne savent même pas à qui il faut s'adresser. Voilà, et parfois ne réalisent même pas. Oui. Vous avez des enfants, certainement, qui, devant leur cahier, dédolinent de la tête, et vous pensez qu'il est en train de réciter, d'assimiler, de réciter une partie, alors qu'il fredonne une chanson en sourdine qui est émise au loin et dont les échos lui parviennent. Alors, vous avez des malades qui peuvent, dans leur lit d'hôpital, trépasser plus vite parce que le bruit a conduit éventuellement à un AVC, en tout cas. Donc, vous avez cette éducation-là qu'il faut continuer de faire. J'imagine, par exemple, que j'ai parlé du milieu scolaire. Oui. Alors, il y a ce qu'on appelle les points critiques.
Par exemple, les enseignes scolaires, les hôpitaux, les maisons de repos, et tout le reste. Donc, tout ce qu'il y a autour doit être sensibilisé. Les personnes même qui en souffrent doivent être sensibilisées, de sorte qu'elles soient capables de se plaindre. Il faut également dire qu'on pourrait très bien aller plus loin en mettant sur pied une cartographie sonore de la ville. Oui. Une telle cartographie permettrait d'identifier les points critiques dont je parlais tantôt, Tout à fait. les points noirs où il y a trop de bruit. Et puis, ça permettrait par exemple aux maires de mieux orienter éventuellement l'urbanisation de la ville, les actions à mener et tout le reste. Donc, au-dessus de cela, de la cartographie, un observatoire pourrait bien être mis sur pied pour suivre au quotidien les tendances sonores de la ville. Oui. Quand on suit les tendances sonores de la ville, ça veut dire qu'on sait qu'à telle heure, à tel moment, de manière systématique ou approximative, on peut faire face à telle difficulté, à tel problème, à tel endroit. Donc je pense que ce sont des choses qui peuvent être envisagées et qui, à la longue, n'est-ce pas, pourraient permettre de mieux gérer les questions liées à la pollution sonore. Il faut même dire que le paysage urbain tel qu'il est dessiné, tel qu'il est créé, contribue. Vous savez bien que la végétation absorbe aussi le bruit. Oui. Donc, cela peut également inspirer des actions de reboisement, des créations de parcs, des zones de repos, par exemple. Ceux qui travaillent dans le bruit peuvent trouver le repos en prenant leur pause dans les parcs ou bien dans les zones indiquées. Oui. Voilà, ce sont des voies, n'est-ce pas, qui peuvent être explorées. Et je puis vous dire que certainement dans l'esprit de M. le maire qui veut faire de la ville de Douala une ville moderne, mais il veut le faire avec les citoyens. Tout à fait. Il veut le faire de manière inclusive avec tout le monde. Oui. Donc il ne suffit pas simplement de dire faites ceci. Comme il le dit, c'est ensemble que nous devons construire, que nous devons participer à la modernisation de la ville de Douala. D'où la mise sur pied de ce programme Ville au scanner par la communauté urbaine de Douala, qui, à travers la radio, par le biais de ce média, permet aux citoyens de la ville d'avoir une idée des actions qui sont menées par la communauté urbaine et d'avoir également une idée de l'appel qui leur est fait.